Si tu es en déficit et que tu stagnes, ce n'est pas toujours qu'il faut manger moins, mais parfois il faut manger plus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un refeed, comment bien l'utiliser, comprendre ce que c'est et justement comment le mettre en place intelligemment dans ta stratégie pour justement aider tes pertes de poids. C'est une stratégie personnellement que j'utilise beaucoup avec mes combattants et que j'utilise surtout quand il y a une certaine fatigue qui commence à s'installer ou alors que je sens que le poids commence à stagner pour plusieurs raisons. Du coup, dans cette vidéo, on va voir déjà ce que c'est qu'un refeed, quand est-ce qu'on peut l'utiliser pour justement en bénéficier le plus et comment est-ce qu'on fait concrètement pour le mettre en place correctement. La définition d'un refeed, c'est simple. Le refeed, c'est une augmentation contrôlée des glucides, soit sur une journée ou alors sur un seul repas. Personnellement, généralement, j'ai tendance à le faire sur une journée. L'objectif d'un refeed, c'est simple. C'est de recharger le glycogène pour par la suite améliorer la performance et réduire la fatigue. Et aussi, d'un point de vue psychologique, ça fait du bien de manger beaucoup plus de glucides. Pourquoi est-ce que concrètement un refeed ça marche? En fait, quand tu fais un déficit calorique plus ou moins intense durant une période plus ou moins longue, eh bien tes taux de glycogène vont forcément diminuer puisqu'à côté tu as un gros entraînement, surtout chez les combattants qui font des compétitions, etc. Et du coup, à côté de ça, eh bien il y a l'hormone de la satiété qui s'appelle la leptine qui a tendance à diminuer, donc tu as de plus en plus la sensation de faim qui est présente au cours de tes journées. Et à côté de ça, eh bien tu as la fatigue qui s'installe. Et en fait, souvent la fatigue qui va de plus en plus s'accumuler a tendance à davantage diminuer ta sensation de satiété, ce qui fait que tu as de plus en plus faim. Et puis ensuite, à côté de ça, eh bien tu as tendance à vouloir davantage compenser avec l'alimentation. Et puis ensuite, eh bien ça va te donner encore plus faim puisque tu vas encore plus penser à la nourriture. En fait, c'est plein de cercles vicieux qui vont s'alimenter entre eux, en quelque sorte. Et du coup, eh bien, pour sortir de ce cercle-là, il faut faire un refeed puisque ça va couper tout ça. Puisque derrière, tu vas manger plus, tu vas peut-être manger des aliments un petit peu inhabituels par rapport au déficit calorique qui vont te faire du bien aussi mentalement. Et surtout, ça va te redonner l'énergie pour justement qu'à l'entraînement, tu puisses revenir frais correctement et qu'il y ait plus cette fatigue qui avait tendance à s'installer. Un refeed, j'ai envie de dire, ça s'utilise dans 3 cas différents. Le premier cas, c'est quand le poids il stagne. Ça, je conseille fortement de mettre en place un refeed puisqu'en fait, quand le poids a tendance à stagner, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais parfois, par exemple, eh bien, ça veut dire que le déficit calorique est certes toujours présent, mais que la dépense énergétique est de moins en moins bonne puisque vu qu'il y a une fatigue qui s'installe, eh bien, sans s'en rendre compte, le combattant a tendance à moins bouger en dehors de ses entraînements et durant ses entraînements, eh bien, vu qu'il a tendance à moins bien encaisser l'entraînement, il va un petit peu moins se dépenser et du coup, ça fait que la dépense énergétique qui va diminuer au cours de chaque journée va faire que ça va un petit peu plus créer un écart qui va être plus faible avec le déficit calorique et du coup le poids a tendance à beaucoup moins descendre et derrière eh bien ça va avoir tendance à démotiver, le combattant peut aller manger davantage d'aliments pour un petit peu se réconforter et tout ça ça va faire que derrière il y aura une stagnation de poids à plus ou moins long terme. Donc dans ce cas-ci un refeed c'est intéressant puisque ça va relancer la machine encore une fois à l'entraînement et bien ça va repartir et ça va tout débloquer. La deuxième chose et bien c'est quand il y a une fatigue importante. Bon évidemment parfois il y a une fatigue importante mais le poids diminue quand même et c'est très bien mais il ne faut pas pour autant négliger la fatigue. S'il y a une grosse fatigue qui s'installe, peu importe si le poids diminue encore ou pas, il faut faire quelque chose et il faut prévenir le crash. Donc là, il faut faire un refeed. Et troisième cas, c'est quand il y a un entraînement qui s'intensifie énormément. Encore une fois, on est sur de la prévention, c'est-à-dire que moi, parfois, eh bien, quand il y a vraiment une grosse intensification de l'entraînement, même si le combattant n'est pas encore très épuisé, que mentalement ça va, etc., eh bien, parfois, ça m'arrive de directement lui mettre une journée de refeed, comme ça au moins, donc notamment au début du cycle d'entraînement intense, comme ça permet de lui refaire un boost, ça lui redonne un coup d'énergie et même moralement ça a tendance à faire du bien, on dit jamais non à un refeed, donc ça c'est aussi un cas que je conseille, même si c'est, je dirais, un petit peu plus pointilleux le cas numéro 3. Donc comme je l'ai dit juste avant, le refeed c'est une augmentation contrôlée des glucides, c'est-à-dire que oui, tu manges plus de calories dans cette journée-là, mais c'est pas n'importe comment, c'est pas d'augmenter les calories, de faire ce que certains appellent un cheat day et un refeed c'est pas du tout la même chose. Là, un refeed c'est vraiment basé sur les glucides. Donc les glucides, n'hésite pas à les augmenter de 2 à 4 grammes par kilo de poids de corps par jour en plus par rapport à d'habitude. Donc par exemple si tu fais 80 kg, et bien c'est simple, tu as augmenté à 160 jusqu'à carrément 320 grammes les glucides dans ta journée. Donc si par exemple d'habitude tu es à 200 grammes, 250 grammes de glucides, et bien pendant ta journée de refeed tu seras à plus de 500 grammes dans ta journée. Et là ce sera déjà une bonne journée de refeed. Les protéines elles restent normales et les lipides essaye de les maintenir au maximum comme elles le sont d'habitude. Encore une fois on n'est pas sur un cheat day où tu vas commencer à manger du poulet frit ou je ne sais quoi. Là, on est vraiment sur un refeed où tu augmentes principalement les glucides. Nous, ce qu'on veut, c'est refaire les stocks de glycogène, c'est te redonner de l'énergie à l'entraînement. Oui, pour le côté moral, c'est aussi important, etc. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'énergie. C'est pas de manger
des lipides. Là, c'est beaucoup moins intéressant. Au niveau des sources de glucides, je pense que tu les connais, mais globalement, ce sont les féculents. N'hésite pas à manger aussi du miel, par exemple du pain blanc, des choses comme ça. Tu peux évidemment prendre différentes sources, mais essaye d'avoir des sources qui sont très riches en glucides, mais pas trop riches en lipides, puisqu'encore une fois, les lipides sont beaucoup plus présents dans l'alimentation qu'on ne le pense, donc évite justement de trop augmenter ça à côté. Et justement, avant de finir cette vidéo, là je t'ai globalement expliqué comment est-ce que fonctionne un refeed, comment le mettre en place, etc. Juste pour finir cette vidéo, les erreurs à ne pas faire. La première erreur, eh bien, c'est de confondre, comme je l'ai dit, un refeed avec un cheat meal ou un cheat day. C'est pas la même chose. Un cheat meal, un cheat day, c'est généralement des personnes qui s'autorisent, peu importe le type de plat, durant justement le repas en question ou la journée en question. Là, un refeed, en fait, c'est davantage contrôlé. Là, il faut quand même avoir un plan. Un refeed, ça s'improvise pas. Généralement, moi, enfin, en tout cas, ce que je fais en suivi, évidemment, c'est d'envoyer un plan. Quand je dis qu'il y a un refeed, eh bien j'envoie la journée alimentaire à manger, donc c'est vraiment précis. Mais toi, évidemment, si tu fais ta propre alimentation, et aussi de planifier les repas. Sache exactement les glucides, où est-ce que tu les augmentes, comment tu les augmentes, quel aliment tu vas ajouter, quelle quantité, etc. Vraiment, fais pas les choses au hasard. Encore une fois, ce n'est pas un cheat day ou un cheat meal. C'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est d'avoir un volume beaucoup trop élevé. En fait, l'idée d'un refeed, c'est pas d'avoir des quantités démentielles d'aliments, pas forcément, c'est d'avoir une journée qui te donne beaucoup d'énergie, mais en même temps qui te puise pas au niveau de la digestion. Donc évite d'avoir un apport en fibres qui est beaucoup trop élevé, évite d'avoir un volume démentiel, puisque sinon ça va quand même te donner un petit coup de barre parce qu'il y aura trop de volume à digérer, et au final l'effet du refeed sera minimisé, ou du moins il sera moins intéressant que prévu. Et évidemment la troisième erreur, eh bien, c'est de mal placer le refeed. Évite de placer le refeed beaucoup trop tôt, c'est-à-dire que tu n'en as pas du tout besoin, ça sert à rien d'en faire tous les 3 jours encore une fois, et évidemment évite de faire un refeed beaucoup trop tard. Si tu as une grosse fatigue qui s'accumule et que tu décides enfin de faire un refeed au bout de 15 jours après avoir fait 2 semaines d'entraînement totalement pourri, et bien là peut-être que tu t'y prends un petit peu trop tard et peut-être que les effets seront moins intéressants, ou du moins que tu devras faire un refeed beaucoup plus présent, beaucoup plus intense, et peut-être qu'un seul refeed ne suffira pas, il faudra en faire plusieurs, etc. Donc essaye de bien placer le refeed, et j'ai envie de dire c'est peut-être le point le plus difficile à faire au début, puisqu'il faut avoir un petit peu l'analyse du terrain, il faut essayer de prendre du recul, voir qu'est-ce qui va pas, et te dire ok, est-ce que faire un refeed là c'est intéressant. Encore une fois, ne cherche pas à faire la perfection, il n'y a pas le jour parfait, mais moi ce que je te conseille globalement, c'est si tu sens qu'il y a une fatigue qui s'installe, une stagnation qui s'installe depuis plusieurs jours, fais un refeed, et moi ce que je te conseille c'est de faire le refeed durant une journée dans ta semaine qui est très intense. Donc soit une journée qui a beaucoup d'entraînement, donc les entraînements les plus intenses, ou alors qui a le plus d'entraînement en termes de volume, ou alors par exemple si tu as une journée qui est intense au travail, tu sais que c'est une grosse journée de travail, qu'à côté tu as un entraînement, etc., et que c'est vraiment la journée qui t'épuise le plus, et bien fais le refeed à ce moment-là. En bref, je te conseille de faire le refeed durant ta journée la plus compliquée de la semaine. Pour conclure, le refeed n'est pas un cheat meal ou un cheat day, c'est un outil stratégique qui peut énormément t'aider à progresser, que ce soit par rapport à ton poids, mais aussi par rapport à ton énergie pour bien préparer tes combats. Donc si tu veux évidemment savoir plus en détail comment est-ce que toi tu peux appliquer ton refeed dans ta stratégie actuellement, et si tu as surtout actuellement besoin d'un refeed, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse faire un appel ensemble, et comme ça je te dis dans ta situation, et bien concrètement, qu'est-ce que je mettrai en place, et on se dit sinon à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.